à préparer les 3 jours poumons de cette activité. Donc aujourd'hui, il y a eu ce qu'on peut appeler un yendu, yongne en sérère. Comme l'Angel Serrer, ça se passe au village sous l'arbre à palabre, les gens se réunissent, ils discutent, ils échangent et ils mangent un plat Serrer à 13h. Alors donc il y a aussi des artistes Serrer, des jeunes qui ont quitté Ndiaganiao, qui étaient là avec nous, qui ont assuré l'ambiance. À côté, il y avait les répétitions pour préparer la journée du vendredi, la soirée dédiée à la diversité culturelle où il y a une grande création musicale qui sera là. Et puis, vous avez vu, nous avons terminé la journée d'aujourd'hui avec ce point de presse qui servait à partager un peu avec ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, quel est le programme, quel est le contenu et quelle est la vision de l'événement. Alors justement, juste sur Mossane, c'est quoi Mossane exactement? Pour ceux qui ne comprennent pas le français, vous nous parlez du concept, quelle est l'idée derrière tout ça? Oui, Mossane déjà c'est un nom sérère, un nom de femme qui veut dire la belle ou la beauté. Donc Mossane c'est un concours de beauté qui cherche à vulgariser la beauté naturelle de la femme sérère, mais aussi à travers la vulgarisation de la beauté naturelle de la femme sérère, mais de montrer aussi les standards de beauté, c'est-à-dire juger les femmes sérères à travers les standards de beauté de la communauté sérère. Parce que si nous jugeons nos femmes à travers nos propres standards de beauté, presque toutes nos femmes vont se trouver belles parce qu'elles ont ces critères. Voilà, donc Mossane c'est ça, c'est aussi une occasion de vulgariser la richesse culturelle de l'ethnie sérère, de partager autour de nos valeurs, autour de notre vision du monde, autour de la proposition de culture et de civilisation de nos ancêtres. En tout cas, leur réponse par rapport à l'environnement. Donc Mossane, c'est la beauté de la femme, mais c'est aussi la beauté de la culture. Et le troisième volet, c'est la diversité culturelle. Nous voulons, à travers cet événement, montrer que le Sénégal est un seul Sénégal, nous sommes un seul peuple, avec des liens, avec des diversités qui doivent nous permettre d'enrichir notre héritage commun. Et nous voyons que vous avez invité l'ethnie Diola, votre serviteur qui est derrière vous. Alors pourquoi vous avez porté votre choix sur les Diola exactement? Alors, vous savez, il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est que l'ethnie Diola est liée de façon très proche à l'ethnie Sérère. Voilà, donc je pense que l'histoire qui symbolise plus cette liaison, cette parenté, c'est l'histoire d'Agen et de Diambogne. Mais même quand vous rentrez dans ces deux cultures-là, vous trouvez énormément de similitudes. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que chaque année, nous voulons choisir une communauté, une ethnie qui sera l'invité d'honneur. Et que donc, naturellement, étant accueilli ici par un de nos serviteurs, donc, qui a beaucoup contribué aussi à la réussite de la première édition, entouré de Diola, les Diola sont autour de moi, donc c'était très normal que le choix puisse porter sur eux. Comme les années à venir, le choix sera porté sur d'autres communautés pour raffermir davantage nos liens. Il y a un thème particulier sur lequel vous voulez discuter cette année? Oui, en fait cette année, disons, nous allons montrer les dames sérères, les grandes dames qui ont marqué l'histoire sérère. Donc il y a une exposition dans ce sens-là et que l'objectif c'est de montrer la place de la femme dans la communauté sérère. Nous sommes dans un monde où nous parlons beaucoup aujourd'hui de féminisme, d'émancipation de la femme et il est important de montrer que la femme sérère a toujours eu une certaine place, certes à améliorer comme tous les combats au monde, mais montrer selon la communauté sérère quel est le rôle de la femme et selon les femmes sérères même. Et comment cette organisation a été faite et quelle est la place de la femme dans cette organisation. Et cela aussi comme objectif de booster le leadership des jeunes filles. Vous voyez autour de moi, c'est des jeunes filles qui sont venues avec leur tête tressées tout simplement, mais qui n'ont pas le complexe, qui peuvent aller n'importe où avec ça parce qu'elles assument leur physique, parce qu'elles assument ce qu'elles sont. Et donc ça, c'est un volet très important dans l'édition de Mossane.